Mais tout de suite, après, quand vous connaissez le récit, il va commencer à leur parler quel type de messianité est la sienne. C'est un Messie qui va souffrir, c'est un Messie qui va donner sa vie, c'est un Messie qui va se sacrifier, c'est un Messie qui donne sa vie en rançon pour la multitude, c'est un Messie qui est au service de l'humanité. Ce n'est pas un Messie qu'on sert, mais c'est un Messie qui sert. Alors voilà la beauté de la vocation de notre Messie Jésus-Christ. Alors nous chrétiens, quand nous professons que Jésus est Messie, c'est cela qu'on veut dire. Ce n'est pas la messianité du monde, ce n'est pas la messianité des pouvoirs politiques, ce n'est pas la messianité des pouvoirs économiques, c'est la messianité du pouvoir de l'amour, du pouvoir d'un nouveau monde, du pouvoir divin, de la fraternité universelle, de l'amour qui vient du Père. C'est cela, en fait, être Messie. Alors, vous vous rappelez d'ailleurs, Jésus donc a réagi devant Pierre pour dire, écoutez, voici ma messianité. Mais il y a aussi un autre texte en Matthieu 14, quand Jésus est devant le Sanhédrin. Alors, on dit, alors, dis-nous clairement, es-tu le Messie, oui ou non? Es-tu le Messie, le Fils du Dieu vivant, oui ou non? Alors, Jésus regarde le grand prêtre, il dit, écoutez, vous verrez le Fils de l'homme descendre du ciel. Il utilise l'image de Daniel, descendre du ciel, et les anges venir auprès de lui. Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements. Voilà, on n'a pas besoin d'autres preuves. Il se déclare Fils de Dieu. On va lui enlever la vie. Mais en fait, le Seigneur Jésus accepte qu'il est Messie. Encore devant le roi, devant le Sanhédrin, il donne son interprétation. Il dit quel type de messianisme il entreprend. Ce n'est pas un messianisme qui écrase, mais c'est le messianisme du Fils de l'homme, c'est-à-dire celui qui vient d'en haut pour rassembler l'humanité, celui qui vient d'en haut pour rendre service à l'humanité. Ce n'est pas celui qui vient avec une épée pour se battre. Mais le grand prêtre n'a rien compris, ni le Sanhédrin non plus. Mais nous, aujourd'hui, en méditant ces paroles, nous voulons le prendre davantage, que ça puisse nourrir notre foi et grandir davantage dans la compréhension de Jésus qui est Messie, le Messie de Dieu. D'ailleurs, c'est le problème de la messianité, du messianisme de Jésus, c'est qu'il l'a conduit pratiquement à la croix. Une fois, j'étais dans cette église avec des étudiants, exactement des élèves de Samuel Genet. Alors, en regardant la croix, quand je leur parlais, ils m'ont posé la question, mais qu'est-ce qui est écrit sur la croix là au-dessus? Ça m'étonnait qu'eux posent la question, les jeunes, je pensais qu'ils savaient ce qui était écrit sur la croix. C'est écrit sur la croix là-dessus. Alors, je l'explique, c'est écrit en latin, en grec, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pourquoi c'était écrit? Eh bien, parce que le Romain et le Sanhédrin comprenaient que Jésus se réclamait, s'auto-proclamait Messie. Messie, c'est quoi? Comment les Romains vont comprendre? Il faut qu'ils entrent dans la foi juive pour comprendre ce qui est Messie. Messie, c'est roi. C'est celui qui règne. Alors, Jésus, roi des Juifs. Voyez-vous? Donc, dans la vie de Jésus, ce qu'on a essayé de retenir de lui, c'est qu'il était Messie. Alors, nous, maintenant, ce qu'il faut, c'est comprendre, c'est quoi la messianité de Jésus. Comme je disais, c'est une nouvelle ère que Jésus nous apporte comme Messie. C'est que nous acceptons que, ici sur la terre, nous n'avons qu'une seule référence, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui nous montre le chemin, c'est lui qui nous ouvre la porte, c'est lui qui nous ouvre la voie. Il n'y a pas de supérieur à lui. Hein? Lui, Jésus, est supérieur à tout autre envoyé. Alors, c'est lui, Alpha et Oméga, comme nous le disons à la veillée pascale, pour dire que c'est lui qui commence tout. D'ailleurs, il y a un bel exemple que je trouve dans Jean 6. Vous vous rappelez? Notre Seigneur qui dit, écoutez, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Eh bien, quand on croit en Jésus-Christ, on n'a plus jamais soif, on n'a plus jamais faim. Voyez-vous, quand tu as mangé, tu as bien mangé, tu es repu, bien rassasié, satisfait. À côté de toi, quelqu'un d'autre commence à manger encore. Tu ne vas pas te sentir tellement appelé à manger parce que tu es déjà rempli. Tu n'as pas besoin de manger encore. Hein, tu es rassasié. Eh bien, quand on a la foi, on accepte Jésus comme Messie,
nous dit-il. On n'a plus faim, on n'a plus soif. C'est-à-dire qu'on ne se sent plus attiré par d'autres appelés, s'il faut le dire ainsi, par d'autres messies, si on croit qu'il y en a d'autres. On ne se sent plus attiré par d'autres déclarations, parce que nous sommes rassasiés, notre soif a été étanchée, alors on n'a pas besoin de se tourner ailleurs, parce que nous avons le Messie. Alors la croyance en Jésus comme Messie veut dire que lui, c'est le point final. Avec lui, on est rassasié, on est repu, on n'a plus soif, on n'a plus besoin de chercher d'aller ailleurs. C'est que quand nous arrivent des difficultés, des moments dans la vie, eh bien, notre seule référence, c'est Jésus. On a accueilli sa parole et on n'espère plus en trouver d'autres. D'ailleurs, on n'en a pas besoin parce que nos attentes ont été comblées. Parce que nos réponses ont trouvé nos questions ont trouvé leur réponse en Jésus-Christ. Il y a toujours au chapitre 6, quand Jésus a dit à l'auditoire, aux gens qui l'entouraient, écoutez, je suis le pain de vie. Eh bien, celui qui mangera ma chair et boira mon sang aura la vie éternelle. Beaucoup de personnes vont l'abandonner. Alors, il reste avec quelques disciples, il pose la question, est-ce que vous aussi, vous voulez partir? Alors Pierre de dire, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà la foi au Messie. Le Messie a les paroles de la vie éternelle. Le Messie a les paroles ultimes. Après elle, il n'y en a pas d'autres. Alors le Messie nous donne ses réponses. Le Messie vient étancher notre soif. Le Messie vient nous montrer par quel chemin il faut prendre pour avoir la vie éternelle, pour avoir le bonheur éternel. Le bonheur, on l'a dans le Messie, on ne l'a plus ailleurs. C'est seulement dans le Messie. On ne peut pas aller ailleurs. C'est cela que ça veut dire. Notre Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors nous, les chrétiens, nous croyons que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Quand les malheurs nous frappent, quand nous sommes endeuillés, nous faisons l'expérience des maladies incurables, nous-mêmes ou dans nos familles. Quand des fois nous avons des obscurités dans nos vies, quand nous vivons l'expérience de Job, eh bien, une chose est sûre, c'est que le Messie est toujours à côté, que le Messie ne peut pas nous abandonner. C'est que quand on vit ces expériences-là, on peut sentir le besoin, comme beaucoup font l'expérience parmi les gens que nous connaissons, ils vont aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent plus satisfaction dans ce qu'ils faisaient dans leur expérience chrétienne. Alors ils vont ailleurs. C'est qu'ils n'ont pas accueilli Jésus à 100% comme Messie. Quand on l'accueille à 100% comme Messie, on chemine avec lui. C'est lui qui nous éclaire et il nous montre comment surmonter nos difficultés, comment surmonter nos épreuves. D'ailleurs, ce Messie-là, Jésus, c'est celui qui nous rappelle que Dieu qui représente, c'est le Dieu de l'Exode. C'est le Dieu qui descend parce qu'il a vu nos misères, parce qu'il a vu nos problèmes, parce qu'il a vu nos souffrances, alors il descend pour venir nous en libérer. Le Messie, comme je disais hier, dans les autres occasions, eh bien, le Messie, voyez-vous, c'est celui qui est présent au quotidien, qui regarde nos hauts et nos bas et qui ne nous abandonne jamais. Parce que son Père voit la misère, le Messie voit aussi la misère de son peuple. Donc, ce qu'il faut reprendre, c'est dire que accepter Jésus comme Messie, c'est l'accepter comme le représentant ultime de Dieu. Accepter Jésus comme Messie, c'est l'accepter, comme je l'ai dit, comme la dernière signature de Dieu. C'est le dernier envoyé de Dieu. Le Messie est de Dieu. Il vient de Dieu. Et ce qu'il apporte comme parole, c'est la parole de Dieu, parce qu'il a été oint de l'Esprit Saint, en communion avec Dieu. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il partage avec nous ne peut provenir que de Dieu. Ça ne vient pas d'ailleurs, parce que lui vit l'intimité avec Dieu, il représente Dieu. Alors, comme représentant de Dieu, tout ce qui peut jaillir de lui, sortir de lui, ne peut être que
de Dieu. Alors, quand nous accueillons Jésus comme Messie, eh bien, nous l'accueillons comme celui qui donne sens à nos vies, comme celui qui nous donne l'orientation, comme celui qui est venu répondre à la faim et à la soif de toute l'humanité. Maintenant, quand Pierre accepte cela, professe que Jésus est Messie, eh bien, il est fait avec le groupe qui l'entoure parce qu'il est représentant. Mais ce n'est pas tout. Alors il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors, la messianité de Jésus est reliée à sa divinité. C'est ce qu'on va essayer de voir. Le Messie pour nous, ce n'est pas tout. C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Moi, je vous dis. Il a dit plusieurs fois. Eh bien, moi, je vous dis. Alors, ça montre qu'il est le législateur. Il donne la loi. Il utilise le je pour montrer que ça vient de lui. C'est de l'autorité divine. C'est la parole de Dieu. Il est Dieu. Il donne la loi. Ce n'est plus Moïse qui vient. Dieu dit. Non, je vous dis. Je suis Dieu. Voilà la loi. Donc, pour dire que la Torah du Messie, c'est la Torah du Fils de Dieu, parce que Jésus utilise le « je ». Alors, je reviens à mon rabbin, Jacob Nesmer. Alors, lui, ce qu'il va faire, il va surtout prendre l'évangile selon saint Matthieu et se mettre en dialogue avec Jésus. Il pose des questions, comme vous lisez son livre, et puis il répond lui-même. Alors, il dit ceci, il dit, Jésus a des paroles pures, des idées claires. Et il prend ces idées-là, il prend les pensées de Jésus et il essaie de les comparer à sa foi à lui, à l'Ancien Testament, aux affirmations de la Torah, aux affirmations de Talmud, et il réfléchit. Alors il dit qu'il a suivi Jésus en tout. Il le suivait complètement sans renchimer. Alors voilà qu'à un moment donné, il s'est dit, non, à un moment donné, je ne pouvais pas avancer avec lui. Je pensais aller rejoindre mon peuple pour aller prier. Je pensais rester...